Hey les Kimichou, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est en fin de mois et qui dit fin de mois dit vidéo de sorties littéraires. J'ai donc fait une sélection pour le mois de juillet. Il va y avoir des nouveautés, des suites, des poches et des graphiques parce que pour certains d'entre eux, soit ça m'intéresse grave, soit j'ai besoin de votre avis, donc je me suis dit que j'allais les incorporer. Ce qui est donc chose faite et j'espère que ça va aller niveau luminosité et tout. Genre il y a fait caliente de fou aujourd'hui, j'étais toute collante et tout, j'ai dit je tombe pas maintenant, c'est pas possible. Il y avait une luminosité à péter les trucs et là ça s'est couvert et il y a l'orage qui menace. Donc vous allez peut-être entendre l'orage d'ailleurs en fond, ça fait brrr. C'est pas mon ventre qui a faim, c'est le ciel, d'accord? Sans plus tarder, je vous propose donc comme toujours de débuter avec les nouveautés. Et autant vous dire d'ailleurs que pour ce mois de juillet, on va être un petit peu plus relax en termes de sorties littéraires. On a une petite pause si je puis dire parce qu'il y a quand même des petites pépites, n'est-ce pas, qui sortent au mois de juillet. Le 2 juillet sortira aux éditions Plume Blanche un nouveau titre, une nouvelle saga tout du moins, de Serena Howell, intitulée Chase Gazer, je sais pas, mais ce serait écrit. C'est assez simple, ici la grande purge aurait dû vraiment éradiquer tout ce fléau qu'il y avait sur Terre, sauf que bah maintenant les monstres, malheureusement, ils sont partout. Ces espèces de monstres justement, on les appelle les éthérés. Et en fait entre les éthérés et les hommes, vous avez les trucs là qui correspondent en fait au titre du tome 1, qui sont un entre-deux, qui ont une espèce de magie qui d'ailleurs génétiquement est compatible avec les éthérés. On va suivre Selene qui est amenée à devenir une mutilée, donc justement ces fameux Chase, je sais pas comment. Et en fait c'est sous forme de mutation génétique que ça se passe, donc autant vous dire qu'elle va avoir des transformations physiques etc, donc elle y va un petit peu à reculons mais elle a pas le choix. Une fois sur place elle va découvrir que sa compatibilité, elle va ni plus ni moins avec le roi des éthérés. Ça a l'air d'être une histoire super intéressante, un peu à la post-apo etc, je pense que ça peut vraiment me correspondre personnellement, et comme toujours je suis pas très honnête, enfin c'est pas que je suis pas honnête, c'est pas vrai, à chaque fois le mot il m'échappe, ça m'énerve, mais disons que je peux pas être 100% je sais plus comment, hein, dans la mesure où cette maison d'édition, je l'adore, j'adore tous leurs écrits, donc forcément je suis toujours emballée par leur future parution. Voilà. J'espère que vous avez le mot, hein, parce que je suis honnête, mais c'est l'autre mot que j'arrive pas à trouver, il veut pas venir, c'est vraiment pénible. Celui-ci c'est une fantasy FF hyper originale d'une maison d'édition que je ne connaissais pas du tout, il s'agit des éditions Reine de Cœur. Ça sortira toujours le 2 juillet, c'est écrit par Lena Clark et ça s'intitule La promesse de l'éternité. J'ai pas été plus loin dans le résumé que sur cette information-ci et je pense que ça pourra clairement déjà attirer un petit peu votre regard dessus. On est sur une fantasy type mariage arrangé entre deux royaumes de contrées qui se font la guerre, et sauf que pour le coup le mariage arrangé va être entre les deux filles de chaque roi. J'ai cherché un petit peu et j'ai découvert qu'en fait la maison d'édition était vraiment spécialisée dans les romances lesbiennes, ils font que du FF, et quand j'ai vu qu'il y avait quelque chose sur une fantasy comme ça qui arrivait, le truc qui est sur hyper original, en plus dont la cover est faite par Nicolas Jamonneau, je me suis dit je me dois de vous en parler. Décidément les sorties ce mois-ci me font pas de cadeau parce que je n'arrive pas à prononcer les titres. Le 3 juillet sortira un autre roman dans l'univers de Mary Jane de Océane Ganem, donc c'est chez Hugo, et celui-ci s'intitule Janu, oui, je sais pas. En parlant de Mary Jane, je vous en reparle tout à l'heure justement parce que bah, y a une petite sortie poche, voilà, je vous spoil. Et du coup, j'ai pas trop osé regarder le synopsis. Je pense qu'on suit d'autres protagonistes qui sont présents en fait dans le entre guillemets tome 1 ou le tome principal. Mais du coup, j'en sais pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler au cas où. Je vous en reparlerai notamment avec la sortie poche. Si jamais vous êtes intrigué par cet avis, je vous le dis, je vais notamment collaborer avec la maison d'édition dessus sur ce titre, donc je vous en reparle début juillet. Il s'agit du premier tome de la trilogie de la bibliothèque qui sortira aux éditions Brajlon le 3 juillet toujours, et c'est écrit par Mark Lawrence. Dans un premier temps, on suit avec Evar qui a passé toute sa vie prisonnier d'une bibliothèque avec des livres plus anciens même que l'Empire, et en même temps on suit Livira et on nous dit que cette demoiselle, elle vivait vraiment aux confins du royaume, là où les cauchemars prennent vie, etc. Donc déjà je trouve que ça fait un peu froid dans le dos quelque part. Et lorsqu'elle est arrachée à son village, elle va donc décider d'essayer d'éluder les grands mystères qui sont autour de cette grande bibliothèque. Et comment vous dire que normalement, bah, les deux là, ils auraient jamais dû se rencontrer au fait. Et c'est là où le synopsis devient hyper énigmatique parce qu'on nous fait comprendre qu'ils vont se croiser ici et là à cœur battant, il va y avoir peut-être quelque chose autour de la temporalité, on va nous parler de vérité, de mensonge, que tout se brouille, malgré tout que la plume ou les connaissances soient quelque chose de très puissant et une arme assez intéressante. Il n'empêche qu'une épée blessera toujours, et je pense qu'il y a une espèce d'opposition justement entre la connaissance et le côté un petit peu plus viril, guerrier, etc. Je sais pas si c'est mis comme ça en mode on va vouloir s'en prendre
livre à eux, je sais pas du tout justement. Mais vraiment c'est quelque chose qui était assez énigmatique, pour autant il me donnait très envie, les retours en VO sont super chouettes. Et spoiler, je l'ai déjà reçu, faut que je l'ouvre du coup pour le book mail du mois de juin, mais il a l'air incroyable et spoiler bis, je l'ai déjà vu quand j'étais dans les locaux Bras Jaunes, il est incroyable le livre. Alors lui j'avoue que je l'ai pas du tout vu passer, genre je suis tombée des nues quand j'ai vu la sortie sur Babelou, je fais mais quoi? Ça sort toujours le 3 juillet, c'est aux éditions Hauteville, donc c'est dans le groupe Brajlon. Ça s'intitule La sorcière écarlate et c'est écrit par Laurie Lico Albanès. Et pour celui-ci, je vais trichouiller un petit peu. Il y avait un texte en italique dans le résumé et je l'ai copié-collé parce que je trouve qu'il en dit long et en même temps qu'il est très bien tourné, donc je vais vous lire ça. Salem devait être un nouveau départ, un endroit où l'odeur piquante de la cannelle et du thé parfumerait l'air d'espoir, où les couleurs seraient en sécurité, vivantes en moi. J'avais 19 ans. Et Nathaniel Hawthorne, 24 ans, lorsque nous nous rencontrâmes dans ces rues de briques. C'était en l'an 1829, et nous luttions tous deux, chacun à notre manière pour être libres. Lui avec ses carnets, moi avec mon aiguille. On est donc sur un roman plutôt historique, avec une relation amoureuse, une espèce de lutte, de rébellion, et le côté un peu magique des sorcières, c'est... Trop bien. Est-ce que j'en perds mon latin? La réponse est oui. Mais j'adore les sorcières, du coup forcément j'arrive pas à me détacher des récits quand je vois qu'elles sont présentes tout simplement, et celui-ci il a l'air trop cool. C'est chez Hauteville, donc vraiment public adulte. Je pense qu'il y aura une certaine maturité dans la plume, en tout cas je l'imagine comme tel. On est sur une nouvelle saga d'une autrice que vous avez appréciée ou non, c'est à vous de voir. Il s'agit donc de l'Alpha du millénaire de Sapir A. Engelhard aux éditions Hugo, collection Romantessi, le 3 juillet. N'ayant pas lu les loups du millénaire, je pourrais pas vous en dire grand chose. Je sais qu'on est sur une histoire de loup-garou, de propriété, d'alpha, etc. Que c'est hyper smut, ça je le sais. Mais sinon je peux pas vous en dire plus, c'était vraiment juste pour vous donner l'information pour ceux qui sont intrigués par la saga ou ceux qui ont adoré les loups du millénaire, ça vous permet de savoir un petit peu ce qui va venir au mois de juillet. Clairement, qu'on se le dise, le groupe Brajlon, ils ont pas compris que l'été ça devait se calmer. Parce que là maintenant, on va s'attaquer plutôt à la collection Big Bang. Le 3 juillet sortira Flower Heart, un récit de Catherine Beckwell, et je préfère vous le dire tout de suite, ils l'ont comparé un petit peu dans la vibe au château ambulant de Hayao Miyazaki du studio Ghibli. Comment vous dire que je suis excitée comme pas permis. On découvre ici Clara, une jeune demoiselle qui a toujours eu de la magie, qui n'est pas dangereuse, un petit peu indomptable. Parce que malheureusement, si, elle est dangereuse et elle va s'en rendre compte le jour où elle va faire pousser dans le cœur de son père une plante toxique. Pour le guérir, il faut trouver un magicien puissant et qui est capable de contrôler ses pouvoirs à 100%. Autant vous dire que c'est pas franchement son cas. Du coup, elle va se rapprocher de son ami d'enfance, Xavier. Et c'est lui qu'elle a connu, qui était doux, qui était gentil avec elle. Il est devenu froid et mystérieux. Il va accepter de l'aider, mais contre un prix terrible. Elle va découvrir forcément que peu à peu Xavier y cache de sombres secrets, que le royaume est dans la mouise et que le seul moyen de l'en sortir, c'est d'avoir une magicienne aussi puissante qu'elle, mais à condition qu'elle sache utiliser et contrôler ses pouvoirs. Moi je me dis Xavier dans le château ambulant, très clairement, on voit qui c'est. On a aussi notre petite Sophie. J'ai hâte de savoir s'il y a un équivalent calcifère, parce que calcifère quand même. Évidemment, je vous parle toujours de ce groupe dans mes sorties littéraires. La maison d'édition des Axus nous fait le privilège d'être encore présent ce mois-ci avec une sortie du 4 juillet écrite par Rachel Moore, et il s'agit d'un one-shot intitulé La Bibliothèque des Ombres. Je ne sais pas comment on dit le nom de cette protagoniste, ça s'écrit Est, mais avec un E à la fin. Peut-être que c'est Esté, on va dire Esté, mais je suis pas certaine de la chose. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que l'Académie Radcliffe est réputée pour étant hantée. Sauf qu'elle, elle croit pas du tout à ces histoires de fantômes et d'esprits et compagnie, mais elle va quand même s'inscrire parce qu'en fait son papa est décédé et qu'il a étudié dans cette académie, donc c'est un petit peu un moyen de se rapprocher de lui. Forcément, il va avoir une visite de l'école, etc. Elle va visiter la bibliothèque. Et là, elle va rencontrer Matteo. Sauf qu'en fait, Matteo, c'est pas un élève, c'est un fantôme. Donc oui, ils sont là et oui, elle le voit. Le problème, c'est que lui, il va carotter un livre, il va en voler un, et c'est elle qui va être accusée, et on va lui dire de lui rendre, sinon elle est vraiment dans la crotte. Sauf que c'est pas elle, et elle sait pas où il est ce fantôme. Sauf que, évidemment, sinon c'est pas marrant, il faut une petite péripétie dans le tout. Lorsqu'elle va essayer de retrouver Matteo, parce que bon, c'est quand même hyper important, elle va se rapprocher de terribles secrets. Le fait est notamment que tous les 10 ans, des élèves disparaissent, et que si elle fouille un peu trop, il est possible qu'elle soit la prochaine. Bon, premièrement, les one-shots, c'est cool, ça fait plaisir, faut dire les termes. Je me demande si d'ailleurs sur le Bras Jaune, juste avant, c'était pas one shot, je suis pas sûre. Donc déjà ça m'a beaucoup intriguée. Bon alors le côté, vous connaissez le côté, j'allais vous dire le côté académie fantôme. En fait on est sur de la Dark Academia, là en l'occurrence. Et bah écoutez, justement, pour reprendre les termes,
ça me fait très envie. Je pense qu'il va faire partie des livres que je vais donner à la fameuse liste mensuelle de mon chéri. Je vous disais qu'ils étaient présents ce mois-ci, le groupe de Saxus, mais également la collection, plutôt la maison d'édition Sabran. On va aussi se concentrer sur eux, puisque Chloé Gong fait son retour. Avec notamment le premier tome de Cruelle Dame Fortune qui sortira pour ne pas changer le 4 juillet. Déjà, posons les bases. Shanghai 1931. Ça vous donne un petit peu le contexte historique et géopolitique quelque part. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 ans, Rosalind Lang a été sauvée de justesse par la mort par des expériences scientifiques. Sauf que une fois qu'il y a eu ces sauvetages, il y a eu des répercussions. Notamment le fait que, bon, on peut le dire, elle est immortelle quelque part. Supplément, elle peut guérir de n'importe quelle blessure. Donc elle décide, pour un petit peu se faire pardonner de ses péchés, de mettre ses talents et ses nouveaux pouvoirs quelque part au service de la nation. Étant en pleine invasion de la Chine par le Japon, il va y avoir des séries de meurtres. Et on va dire à cette demoiselle de les résoudre, et notamment les personnes qui vont être inculpées, ça va être les personnes du corps de l'armée japonaise. Elle va être pour cela contrainte d'avoir une fausse identité, elle va se faire passer pour l'épouse d'un espion, et elle va être obligée de collaborer avec lui pour pouvoir un petit peu comprendre ce qui se passe et essayer de résoudre ces fameux meurtres. Et bingo, encore une fois, le poisson est beaucoup plus gros que ce que l'on pensait. Genre, vous avez l'iceberg, mais vous avez tout ce qu'il y a en dessous l'iceberg. Donc autant vous dire qu'à Shanghai, c'est la pagaille. C'était pas voulu, mais ça rime du coup. Bref, on peut dire que l'autrice se spécialise vraiment sur des romans qui se déroulent dans un contexte plutôt 20e siècle et toujours sur le continent asiatique. Personnellement, je l'ai pas encore lu, mais ces synopsis, à chaque fois chez moi, ils font carton plat. J'ai remarqué un titre qui sortira le 9 juillet aux éditions BMR. C'est le premier tome d'une saga intitulée La Promise du Roi des Flammes, et c'est écrit par Chloé Chasten. Est-ce que vous êtes prêts pour un résumé à la Kimberley? C'est très simple. On a l'ancienne reine, donc celle qui est encore vivante parce que le roi il était qui a été capturé par l'ennemi, qui est donc en prison et qui est censé mourir très prochainement. Et en fait elle va être sauvée par l'assassin de son mari, genre truc illogique, il va l'embarquer avec, il va pouvoir faire s'il le souhaite qu'une bouchée d'elle, genre il a un dragon et tout, genre un peu médiéval, etc. Sauf que ça va pas être le cas parce qu'en fait ils ont une espèce de lien, lui il comprend et il ressent qu'elle est son âme sœur. Et elle ressent un peu ça aussi, mais elle s'y refuse. Et on va donc suivre les deux là, tout en sachant que la demoiselle, elle aimerait bien retrouver les autres personnes aussi de sa famille. Est-ce que vous préférez vraiment les résumés hyper littéraires ou ceux où je vous remake le truc? Après vous allez vous dire, Kimberley c'est ton interprétation, du coup moi je suis pas sûre du coup tu racontes. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vérifier dans la barre de description, vous avez tous les livres qui sont listés, donc vous pouvez vous faire plaisir. On a également un titre qui sort aux éditions Corrigan le 10 juillet, il s'agit de La Couronne d'Aubépine, écrit par Cléo Blackwood. Théa est l'héritière de la Cour de la Lune et en fait elle est vraiment vouée à un destin qui craint du boudin parce qu'une vision prédit sa mort et le massacre de son peuple par l'ennemi de toujours, l'héritier de la Cour du Soleil. Forcément, qui dit lune, dit soleil. Et la petite Maline, pour essayer de contrecarrer tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se travestir pour pouvoir intégrer l'armée de l'ennemi. Elle est maline. Ce qu'il faut savoir, c'est que du côté de la Cour du Soleil, l'héritier, qui est pour l'instant prince, il est censé succéder à son papa, qui est le roi. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que on ne peut pas monter au trône lorsqu'on a été touché par un démon. Ça veut dire qu'en somme, on n'est pas pur, enfin bref, il y a plein d'interprétations possibles. Il peut pas monter au pouvoir. Sauf qu'il a été touché par un démon. Donc il essaye au max d'étouffer le secret pour essayer de récupérer du coup le pouvoir. Et avec tout ça, il va donc devoir engager un nouveau garde du corps. Celui-ci, il est hyper chelou, c'est-à-dire qu'il est incapable de savoir vers qui va sa loyauté. L'autrice, j'ai déjà rencontré à plusieurs reprises, j'ai acheté un de ses bébés, notamment à la rare. Elle est hyper mignonne, très gentille, et j'avais juste hâte de voir son petit bébé paraître, puisqu'on nous l'avait beaucoup teasé lors d'un événement avec la maison d'édition Corrigan. Donc ça y est, il arrive tout prochainement, et j'ai hâte parce que je pense qu'il va être vraiment super bien. Et si je vous disais qu'on est sur la dernière nouveauté du mois de juillet, et oui, celle-ci sortira donc le 12 dans la maison d'édition EA, et c'est écrit par Lydia Brasington, une autrice que l'on connaît surtout pour de l'auto-édition, donc elle passe plutôt, on va dire, en hybride. Et sa dark romantasy s'intitule Le Serment de l'Éclipse. Je suis désolée si il fait chaud, d'accord. On va suivre Rune qui va assister à la mort de sa mère par l'Inquisition, et donc la vie de la jeune nécromancienne va complètement basculer, d'autant plus qu'on va accuser son peuple d'être à l'origine d'une terrible maladie qui sévit sur tout le royaume. Dans une folie de dernier espoir, l'Inquisition va donc lui proposer un marché, mais c'est genre le seul marché de sa vie, entre guillemets. Elle a 1 an pour trouver le remède. Sinon, au bout d'1 an, elle et tout son peuple, là, tous les autres,
tout le monde meurt. Dans sa mission, elle va rencontrer un homme de foi, un homme qui a été brisé, un ancien paladin au cœur extrêmement sombre et qui a pour mission de la surveiller. Donc lui, c'est un peu le pourfendeur de mort et elle, c'est la nana qui va vraiment insuffler la vie. Donc autant vous dire qu'ils sont extrêmement opposés et évidemment, finalement, ils vont devoir se retrouver unis dans cette quête et le plus important, ils ne pourront compter que l'un envers l'autre. C'est tout. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je sais pas si c'est encore d'actualité, la maison édition recherche des personnes pour des services de presse sur Instagram, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je crois que de mémoire, il y a 6SP papier et 6SP e-book. En tout cas, c'est un titre que j'ai remarqué depuis quelques temps puisque l'autrice en avait parlé sur ses réseaux sociaux et qui, ma foi, a l'air super bien et c'est vrai que j'aime bien ce qui est dark. Voilà, il faut dire les termes. Ça est donc tout pour les nouveautés. Je vous propose donc de poursuivre avec les suites de Saga et mon fidèle Spiderwick pour me rafraîchir. Ne croyez pas que je lui manque de respect, c'est pas du tout ça, au contraire, hein, si vous avez vu ma vidéo Book Haul, vous savez que cette saga, j'ai vraiment à cœur de la débuter et que j'ai une petite histoire avec le film, voilà. Mais c'est vraiment parce qu'il est fin, du coup il est très pratique pour faire éventail. Le 3 juillet, on pourra retrouver la suite de Magnolia Parks, et fin d'ailleurs, puisque c'est le 3e tome d'une saga publiée au sein de la maison d'édition Hauteville. Alors je vais essayer d'aller un petit peu vite sur les informations, puisque vous les avez à chaque fois sur l'écran, et que comme c'est pas des nouveautés, vous êtes déjà plus ou moins au courant de certaines choses. Personnellement, j'ai vu que cette saga elle avait un engouement de fou, mais je sais pas pourquoi, je m'y suis pas intéressée. Donc, quel est votre avis sur cette saga? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il y en a certains, et j'espère pas me tromper, qui le comparaient un peu à Desperate Housewives. Je sais pas si c'est ça ou non, mais du coup j'attends vos petits retours. Le 3 juillet, on a le 3e tome de la saga Dreamland Billionaires aux éditions BMR. Personnellement, je vous en avais pas encore parlé sur la chaîne, je crois, mais j'ai lu le premier tome en audio. L'audio, il est disponible sur son Next Story, BookBeat, je sais plus. Vous avez tous des liens en barre d'infos si vous voulez profiter d'heures d'écoute gratuites. Vous connaissez la chanson. Et en vrai, alors, c'est pas celui-là qui va être explosif, c'est pas celui-là que je vais retenir parmi d'autres romances, mais j'ai trouvé super original avec le fait que ce soit une romance entre une personne qui tente, entre guillemets, d'hériter d'un parc d'attractions après le décès du grand-père et une personne qui y travaille, et la rencontre, ça va être, elle critique ouvertement le parc, elle envoie un mail complètement bourré en mode ça va pas, il faut refaire ça, mais genre le truc pété, et en fait ils vont dire non mais c'est toi qu'on veut, du coup tu viens et on va refaire tout avec toi, genre improbable. Mais du coup il était assez original et j'avais bien aimé quand même cette écoute, ça que la suite m'intrigue un petit peu. Le 4 juillet, on a le 2e tome de la saga L'école secrète des dragons aux éditions Saxo. J'avais lu le premier tome dans mon vlog en fait sur les dragons, c'est un petit jeunesse avec une école secrète de dragons, avec des héritiers, etc. Et on essaye de suivre les jeunes gens qui tentent de se lier à ces magnifiques créatures, et dans le premier tome, le jeune homme rencontre quelques difficultés avec ces dragons. Voilà, c'est mignon, c'est simple, c'est efficace, voilà, c'est peut-être pas le jeunesse le plus abouti que j'ai lu, mais c'est ce que vous pourrez donner vraiment plutôt dans les premières lectures chez les enfants pour vous situer un petit peu. Le 11 juillet, vous avez le tome 2 des héritiers d'Ungardia qui sortira aux éditions de Saxus de Chloé Benaranta, je crois. J'en ai parlé il y a pas longtemps sur la chaîne, du coup je me souviens facilement du nom de l'autrice sans regarder mes notes, hein. On est sur une saga de fae, de combat, de guerriers, etc. Le truc un petit peu plus classico-classique pour les amoureux de la fantasy, mais moi je préfère vous dire que le 2e tome est sorti, personnellement j'ai pas encore lu le premier. Et pour terminer dans les suites du mois, on a le 3e et dernier tome de la saga des territoires Alpha aux éditions Roncière, une saga dont je suis à jour, et ça va être notamment, je pense, la lecture que je vais faire au mois de juillet pour les éditions Roncière. Je vais pouvoir clôturer un petit peu tout ça et voir ce qu'il en est. C'est une saga avec beaucoup de créatures, avec des codes qui sont assez originaux pour le coup, très clichés dans la romantasy, très clairement, mais moi ça me dérange pas de temps en temps, au contraire ça me fait du bien d'avoir des bons petits clichés des familles. Il est plus que temps d'en venir aux sorties poches. Je vous en parlais tout à l'heure, le 3 juillet sortira Mary Jane d'Océane Ganem en poche, donc là c'est là où je veux vraiment vous poser la question, qu'est-ce que vous en avez pensé? En plus j'ai vu que l'audio venait de sortir, dont la narratrice est la même que pour Force Wing, et j'avais adoré l'audio de Force Wing, qui est hyper qualitatif, on se ressentait vraiment les émotions, etc. Enfin, c'était une super narratrice pour nous proposer Violette dans Force Wing, et donc je me dis, ah, il y a l'audio, ça pourrait peut-être me plaire avec une narratrice comme celle-ci. Donc qu'est-ce que vous avez pensé du récit? Est-ce que je m'y intéresse ou pas forcément, qu'il y a peut-être d'autres choses qui me correspondent davantage, qui m'attendent quelque part? On a également la sortie de Amour, Flingue et Macaroni d'Anatrice le 3 juillet. En fait c'est la suite de Il est italien et tueur à gages, patati patatas, vous savez c'est le titre à rallonge, mais une romance apparemment qui est
hyper drôle qu'a construit Anne Atrice. J'adore cette femme en tant qu'autrice, en tant que personne. Par contre, je l'ai pas encore lu en romance, mais cet été, je compte bien découvrir le premier tome de cette saga du coup. Hein. On a toujours le 3 juillet, le tome 6 de Six Riders, donc le dernier tome qui sort en poche. Bon, j'ai du retard dans cette saga, que je me fais d'ailleurs en audiobook, et je me dis qu'en fait, elle a fini d'être publiée, c'est horrible. Je déteste mettre un point final sur des sagas dans lesquelles je me sens bien. Ça devrait pas être permis. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous parlais de Chloé Gong, de son autre saga que j'ai pas lu, et B, elle sort en poche aux éditions PAL le 4 juillet. C'est donc C'est plaisir violent, merci l'anti-sèche. J'ai eu un petit moment de bug. On est sur une réécriture de Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 20. Hein, je vais le faire. Oui. Bref, je suis heureuse quand je ne fais pas le tour du bocal et que je me souviens de certains éléments, autant vous dire. Et moi personnellement je l'ai en grand format, donc ça m'intéressera pas la sortie poche, mais je sais que les budgets ils sont forcément différents chez tout le monde, et donc il y a la sortie poche pour moins de pépettes, vous pouvez avoir du coup la même histoire. Et pour finir, le 11 juillet sortira le premier tome, pareil chez PAL, de la saga Terre brisée, que je n'ai pas commencé, mais on est apparemment vraiment sur quelque chose plutôt héroïque fantasy. Ça ne plaira pas à tout le monde. Personnellement c'est pas forcément ce que j'ai envie de lire maintenant, mais c'est comme pour tous les autres, je préfère vous avertir. Je vous avais dit que j'allais vous parler de quelques graphiques, c'est donc le moment graphique, et si jamais ça vous intéresse pas, sachez que je ne vous parlerai plus d'autres livres dans cette vidéo à part ces fameux graphiques. Le 3 juillet sortira L'Impératrice remariée aux éditions Pika. Apparemment c'est un webtoon qui a fait beaucoup parler de lui. Je sais que graphiquement il a l'air sublime. J'ai demandé à la maison d'édition, normalement je devrais le recevoir. Mais pour ceux qui sont vraiment assidus des sorties ou qui lisent beaucoup du coup sur webtoon etc. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est vraiment un livre sur lequel il faut que je mise dans les graphiques? Comme je prends pas le temps d'en lire beaucoup, il faut que je sois très sélective du coup dans ma manière de choisir. Alors là celui-là je suis pas à jour mais quand même. Il y a le 11 juillet le tome 5 de Seule la mort attend la vilaine aux éditions Quotoon. J'ai lu les deux premiers. J'ai pu voir notamment lors d'un événement proposé par la maison d'édition aux Champs-Élysées chez La Durée, le coffret collector qui est proposé pour le tome 5, il est absolument fou, il est super bien pensé, vous avez du papier pour écrire, vous avez des seaux de cire et tout, enfin il est génialissime ce coffret, et il arrive déjà très prochainement, il faudrait peut-être que je me mette à jour dans cette saga. Et pour finir, le 21 juillet sortira L'Enfant des Ténèbres, le 3e tome aux éditions Kamondo. Je l'ai pas commencé mais il m'intrigue beaucoup. Est-ce que oui ou non je fonce découvrir ce petit bébé tant que on en est qu'au 3e, hein, on va essayer de pas prendre le train trop en retard, n'est-ce pas? Et si jamais vous avez un webtoon comme ça à me conseiller, mettez-le moi en commentaire, qui est publié. Personnellement je les lis que quand ils sont publiés. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée, même si j'ai eu des gros problèmes de tournage parce que j'ai dû courir chercher mon linge dehors, il s'est mis à pleuvoir, parce que ma caméra elle chiante, elle surchauffe toutes les 2 secondes, elle s'éteint tout le temps, que moi j'ai chaud et que je dois partir chercher ma fille dans 3 minutes. Autant vous dire que ça a été le tournage en mode du chaos. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile pour choisir un petit peu où vous placerez votre argent ou pas au mois de juillet. Je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo, je sais pas ce que ce sera, peut-être un update lecture, je suis en retard donc on verra ça. Je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao!